Bienvenue pour cette guidance sur les liens sacrés. Il y a un message à passer au niveau de l'oubli. Alors au-delà de ce que vous vivez énergétiquement, il y a quelque chose à comprendre terrestrement dans ce que vous vivez lorsque vous oubliez votre vie terrestre au profit de ce lien. En tout cas, c'est ce que je ressens à vous faire passer à cet équilibre. Donc, je vais m'aider des oracles. Donc, j'ai l'oracle de haute vibration, qui est celui-ci. C'est de Jenna Blossom, illustré par Clémentine Rocheron. Je sais que ça vous tient à cœur d'avoir les oracles. L'oracle de la terre sacrée, de Tony Carmine Salerno et de Leila G. Williams, illustré par Elena Nelson Reed. Voilà, si vous voulez vous les procurer. Et le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, illustration de Bénédicte Gonzalez. Voilà, donc je vais démarrer. Donc, comme je vous disais, vous êtes dans des liens, dits liens sacrés, karmiquement hauts, mais il y a beaucoup d'oubli de soi dans cette relation et peut-être qu'il y aura un décryptage des choses que vous allez comprendre par cette guidance. Ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis désolée. Il y en a peut-être même qui vont le prendre un petit peu comme une attaque. C'est pas du tout ça. C'est pour vraiment décrypter et faire comprendre quelque chose. Voilà. Donc, j'y vais et on va essayer de voir ce qu'on nous donne justement sur cette relation et cet oubli de soi. Ce décryptage, en fait. Peut-être que vous comprendrez les choses ou pas. Voilà. Donc, la première carte qui s'est retournée, c'est l'unité. Oui, vous êtes en train d'appréhender, d'essayer de comprendre votre unité par l'intermédiaire de ce lien. Vous êtes en train de redevenir un avec toutes vos parties sombres et vos parties claires, avec l'intermédiaire finalement de ce lien. Et souvent, on s'oublie. On s'oublie dans ce deux. On oublie d'être un dans le deux. Je ne sais pas si je suis claire, mais je pense que vous me comprendrez. Vous êtes sur l'autre et vous oubliez d'exister, vous oubliez d'être, vous oubliez de vivre, vous oubliez votre propre équilibre au profit de cet autre, de cette relation, de cette énergie, de ce lien sacré. En tout cas, c'est ce que je ressens là. Pour moi, là, il y a vraiment des personnes qui vont connecter à cette guidance. C'est des personnes qui, je pense, en ont peut-être un petit peu marre, ras-le-bol, d'entendre il revient, votre autre, c'est bon, ça y est, il y a des réunions et puis finalement ça ne se passe pas pour ces personnes. Sachez que ce sont des liens qui ne sont pas toujours à but de réunion de couple. Ce sont des relations à but évolutif pour vous. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour inconditionnel. Cet autre va être certainement votre meilleur ami et peut-être votre pire ennemi parce qu'il va vous montrer à travers cela que vous êtes peut-être vous-même votre pire ennemi dans cette situation et peut-être que vous vous oubliez totalement en oubliant votre vie de tous les jours et tout ce que ça peut engendrer lorsqu'on a comme ça une espèce d'incorporation, quelque chose qui nous envahit et qu'on n'arrive pas à gérer au quotidien. Voilà, c'est ce que j'ai pour cette première carte. Oups, alors là, il y en a beaucoup trop. Allez. Je vais prendre l'autre jeu. Prendre l'oracle de Géraldine, le tarot, pardon, Géraldine Garance.
Alors, il n'est vraiment pas facile à brasser. Voilà, alors il y en a deux qui viennent de tomber. Oui. Il y a le voyage. C'est un voyage, c'est un parcours. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il y aura la destination de ce parcours, la fin de ce parcours. Est-ce qu'il d'ailleurs il doit y avoir une fin? Possible que non. En tout cas, vous devez accepter que vous êtes sur ce chemin et ne pas vouloir d'abord, avant d'avoir parcouru le chemin, savoir l'issue. Vous laissez aller, vous laissez faire en fait. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai oubli, c'est que vous voulez être en couple. Vous voulez être avec l'autre. Vous voulez faire partie de la vie de l'autre et vous en oubliez que vous avez votre propre voyage à effectuer, à faire dans votre propre cheminement. Et vous oubliez de marcher parce que vous attendez. Vous regardez si l'autre suit, si l'autre ne suit pas, si l'autre avance, si l'autre n'avance pas. Et vous oubliez d'avancer pour vous-même. Voilà, c'est ce que je ressens là. La deuxième carte, c'est la nuit noire de l'âme. Oui, il y a des nuits noires de l'âme de votre côté, du côté de l'autre personne. Mais ces nuits noires de l'âme vous concernent personnellement. Lorsque vous la faites, c'est votre nuit noire de l'âme, c'est pas en fonction de l'autre, c'est votre nuit noire de l'âme à vous. Ça n'a rien à voir avec votre autre. Votre autre, il a sa propre nuit noire de l'âme et vous avez la vôtre. Il peut peut-être même y en avoir plusieurs sur ce voyage. Et ça va vous permettre à chaque fois de comprendre des choses, de vous relever, de décrypter des choses et d'avancer. Vous ne devez pas, en tout cas on vous invite, hein, moi après je vous donne le message, on ne vous demande pas de vous oublier, on ne vous demande pas de vivre dans la projection de ce couple, on vous demande de faire attention, de réaliser vos envies, vos besoins, de faire attention à votre couple, votre Saint Graal intérieur et à le remplir, parce que si votre propre Saint Graal n'est pas rempli, comment voulez-vous remplir celui finalement d'un couple si vous ne faites que redonner à l'autre et que l'autre ne vous donne pas, par exemple, ou que vous n'arrivez pas à remplir le vôtre et que vous ne faites que remplir celui de la personne de votre cœur. Ça, c'est pas de l'amour inconditionnel si vous vivez dans le sacrifice, l'attente, la peur, voilà, trop comprendre ce qui se passe chez l'autre, c'est plus vous comprendre vous en fait. Il y a une histoire bien évidemment de d'être, comment dire, dans l'acceptation, mais pas tout comprendre, tout accepter et laisser faire sans vous occuper de vous. Voilà. Allez, on continue. Hop. Les doutes. Oui, bien évidemment que vous allez avoir des doutes sur est-ce que je suis ou pas dans ces liens sacrés, d'âme, etc. Est-ce que je suis pas en train de ne pas être très bien dans ma tête, on va dire. Ces doutes font partie du voyage, en fait. Vous devez absolument vous faire confiance à vous. Rester dans le discernement. Même pour cette guidance, restez dans le discernement. Ce qui vous parle, vous prenez. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. C'est une guidance intemporelle. Vous pouvez la regarder maintenant, dans 6 mois, dans 1 an. Prenez que ce qui vous parle. Vous êtes les capitaines de votre chemin et de votre navire. Personne n'en est le capitaine, à moins que vous ayez envie de laisser les clés à cette personne. Mais personne ne peut agir pour vous, personne ne peut faire. On peut juste éventuellement vous donner l'impulsion, mais on ne pourra pas faire pour vous. Voilà, on ne pourra pas agir pour vous.
lors de ces liens, reconnaissance, reconnexion avec cet être énergétique, cette énergie qui est d'abord une énergie, il se peut que tous les deux, vous aviez affaire à ce phénomène de décorporation, c'est-à-dire qu'avec ce lien si fort, vous montez très haut dans tout ce qui est énergétique et vous en oubliez que vous avez un côté terrestre. C'est comme un arbre en fait, hein, et les racines et la cime. Et bien lorsque vous vivez ce lien, vous montez dans la cime, mais vous en oubliez quelque part que vous avez des racines et qu'un arbre sans racines ne vit pas. Voilà. Même si il a la tête dans les étoiles. Donc, vous avez un phénomène de décorporation qui va souvent amener après un phénomène de compensation par rapport à ce lien, où vous allez vouloir compenser le manque de cet autre, de ce couple, de cette relation, de cette énergie par quelque chose d'autre qui peut être compliqué, tout dépend avec quoi vous compensez. La compensation, elle peut être aussi bénéfique, ça dépend comment vous l'utilisez en fait dans votre lien. Voilà. Allez, je continue. Alors, tout au long de ce parcours, vous allez avoir affaire aux synchronicités. Les synchronicités, ce sont des directions, des choses qu'on vous donne comme quoi vous devez avancer et que ce que vous ressentez est là, mais vous n'avez peut-être même limite pas besoin de vous en préoccuper parce que les signes sont là. Ça veut dire avance, continue ta route, arrête de t'arrêter, c'est là. Donc ici, avec cette magnifique carte de Géraldine Garance, vous avez une horloge et vous avez des flèches, hein, des directions. Et sur ce parcours, oui, les synchronicités vont être là, mais ça ne veut pas dire que votre autre va revenir parce que vous voyez une synchronicité avec son prénom. Non, ces synchronicités vous montrent que vous êtes reliés. Reliés, oui, vous vivez quelque chose avec une reliance. Vous êtes reliés. Mais c'est pas parce que vous allez voir son prénom sur une plaque, sur un film, un téléfilm, un journal, une chanson, que votre autre revient. Non, ça vous montre cette connexion, en tout cas à mon sens, énergétique. Donc il faut garder le discernement que si ce n'est pas là, c'est que ce n'est pas prêt, ce n'est pas mature et qu'il faut continuer. Voilà. Et ne pas vous oublier, ne pas vous masquer le regard, ne pas vous cacher les yeux. Attention, c'est pas du tout un jugement, je l'ai fait moi-même, je me suis masqué les yeux, je n'ai pas ouvert les yeux, je n'ai pas eu le discernement. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous passe ce message. On vous parle, oui, sur ce chemin, de ne pas oublier votre intuition, de faire attention à votre intuition. Qu'est-ce que elle vous dit? Je parle de l'intuition, de ce que vous ne voyez pas, de ce que vous ressentez au niveau de votre cœur, pas au niveau de votre ego, pas vos projections mentales de couple, de tierce, de tout ce que vous voulez. Non, cette intuition que c'est ce chemin, c'est cet être, c'est cette connexion. Mais dans ce chemin, je ne m'oublie pas. J'écoute mon intuition quand elle me dit, peut-être qu'elle me crie même, que ce n'est pas prêt. Je l'écoute. J'avance. J'essaye de combattre mon mental qui veut s'approprier ce lien, cet être, comme je l'entends et pas comme cela doit finalement peut-être se passer. Allez, je continue. Je pense que c'est un message qui est un peu compliqué, difficile à entendre, mais ça concerne vraiment les personnes qui sont sur ces chemins-là, qui sont en lâcher prise, qui ont compris qu'ils s'étaient oubliés, abandonnés, rejetés,
humilié, qu'il y avait une injustice finalement au niveau de ce lien et qu'il ne le comprenait pas. Après avoir beaucoup travaillé sur eux, il y a toujours cette histoire que ça ne se débloque pas, ça ne bouge pas, ça ne change pas et ils ne comprennent peut-être pas ce qui se passe et ils en ont peut-être un petit peu marre d'entendre que ça revient en fait. Hein. Allez. J'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, ce rapprochement. Ce rapprochement avec ce chevalier de flamme, c'est un rapprochement énergétique qui va vous faire comprendre de vous rapprocher de vous, de vous rapprocher de votre essence, de vous aimer, donc de vous materner, de faire attention à votre équilibre, aussi bien psychologique, physique, spirituel, de vous rapprocher de vous avant de vouloir vous rapprocher d'un autre. Voilà, c'est ce que je vois dans cet oubli. Au niveau de cette relation, il y a beaucoup de personnes qui s'oublient, qui ne vivent que pour ça, qui mangent et mangent et mangent et mangent des guidances, des stages, des thérapies, voilà, qui mangent, parce que justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la compensation. On essaye de compenser. Bien sûr, on essaye aussi de comprendre. Mais ne vous oubliez pas, vraiment. L'oubli, c'est se voiler la face, se cacher et ne pas regarder ce qu'il se passe à l'instant T dans votre relation. Où en est-elle? Est-elle concrète, pas concrète? Est-elle objective, pas objective? Est-elle nourrissante, pas nourrissante? Est-elle haute en vibration ou est-ce qu'elle vous tire vers le bas? Est-elle trop intrusive? Avez-vous peur de ne pas ressentir cette énergie par moment? Avez-vous peur de ne plus ressentir du tout, d'ailleurs aussi? N'oubliez pas que vous êtes un être à part entière et que l'autre n'est pas votre moitié de pomme. Il fait partie d'un tout comme vous. Vous n'allez pas rechercher un moitié de vous, non. Vous êtes complet. Et d'ailleurs, vous expérimentez pour redevenir complet, ce tout. C'est pourquoi aussi vous vivez des synchronicités pour vous montrer que vous êtes connecté au tout, univers, Gaïa, au tout, voilà, et qu'il n'y a pas de moitié, en fait. La cinquième dimension. Oui, ce lien est un lien qui est dans l'énergie en premier temps. Donc, il vous emmène en haut. Mais, encore une fois, vous êtes en bas. Donc, ces énergies sont très hautes en fréquence et vous devez, on vous invite en tout cas, à faire attention à vos énergies pour qu'il y ait toujours du bon sens dans ces énergies, de l'équilibre dans ces énergies et qu'il n'y ait pas de ni trop haut ni trop bas. Vous soyez dans le juste milieu pour pouvoir justement redescendre tout ceci dans quelque chose de terrestre, de concret et de réalisable. Voilà. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je fais juste une petite parenthèse. Vous êtes deux. Donc, les deux doivent être prêts. S'il y en a un qui est prêt et l'autre qui n'est pas prêt, ça ne fonctionnera pas. Vous pensez peut-être à tort que vous êtes prêt ou prête et que l'autre ne l'est pas. Peut-être que vous êtes prêts ni l'un ni l'autre. Et peut-être que
votre relation n'est pas dans cette incarnation pour faire un couple, mais pour vous apprendre à guérir, pour peut-être par la suite en faire un. Voilà, après prenez que ce qui vous résonne. Encore une fois, c'est un décryptage, c'est une aide, c'est ce qui vous parlera ou ne vous parlera pas, qui, je l'espère, vous aidera sur ces parcours de liens sacrés. Voilà. Allez, je continue. Alors, il y a 2 cartes. Oui, alors, ces liens vous demandent beaucoup de changements sur vous-même, sur votre façon d'appréhender les choses et puis sur votre façon de regarder votre ego, votre mental. On va dire ce qui tourne pas rond en fait. Vos peurs, vos blessures. Donc il y a un changement qui se fait au niveau, je dirais, viscéral, énergétique et qui demande du temps. Alors oui, vous allez me dire, le temps, ça commence à bien faire, c'est clair. Mais ce temps-là, c'est qu'est-ce que vous allez en faire en fait? Est-ce que vous allez être dans justement l'oubli de qui vous êtes au profit de cet autre? Ou est-ce que vous allez utiliser ce changement pour véritablement revenir vers votre souveraineté, vers votre être, devenir une femme solaire, devenir un homme solaire et pouvoir briller, vibrer de bonnes vibrations, de bonne énergie pour attirer à vous. Ou est-ce que vous allez être dans l'attente de Pénélope qui détricote et retricote cette tapisserie en vue d'attendre Ulysse, qui pendant ce temps avait un sacré voyage puisqu'il faisait quand même une odyssée, malgré tout, mine de rien. Donc, il y a aussi bien évidemment beaucoup de mouvements, donc vous allez être sensible, voilà, peut-être aux pleines lunes, nouvelles lunes, décroissantes, croissantes, en fait tous ces cycles lunaires, les énergies, le collectif, tout est en mouvement. Donc c'est sûr que quand on est sur une montagne et sur une toute petite partie de la montagne, pieds nus et qu'il y a du vent, oui, il faut tenir l'équilibre, il faut tenir le mouvement et c'est pas toujours facile de le tenir, bien évidemment que non. Et encore une fois, il faut rester dans le discernement. Si une situation avec votre autre perdure depuis des années, et que ça ne change pas, n'évolue pas, peut-être qu'il serait temps de changer une petite chose dans votre vie pour que les choses bougent. Bougent pour vous-même déjà. Parce que vous êtes 2 personnes qui êtes sur le même chemin, mais en parallèle. Voilà, vous avancez comme ça. Donc, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de mouvements et que l'oubli empêche le mouvement parce que vous stagnez. Lorsque vous êtes dans l'oubli de vous, oubliez de vivre, oubliez de laisser l'univers vous apporter peut-être d'autres personnes, d'autres choses, d'autres créations, d'autres créativités, d'autres centres d'intérêt et que vous ne le voulez pas, essayez peut-être de vous poser des questions. Voilà, si vous le ressentez encore une fois. Alors, la carte qui est tombée, c'est la carte de l'alliance. Oui, vous êtes en alliance. Oui, vous avez fait une alliance avec déjà les éléments terre, air, feu, eau. Et vous êtes ce 5e élément finalement dans cette histoire. Vous êtes ce 5e élément qui va amener un tout. Oui, ça fait référence un petit peu à un film qui s'appelait d'ailleurs le 5e élément. Vous faites une alliance avec cet être pour vous retrouver.
Alors le mot retrouver, au niveau égotique, vous allez vous dire, bah ça y est, si on est là pour se retrouver, c'est qu'on est là pour se retrouver en couple. C'est pas faux de le penser, mais vous devez déjà vous retrouver vous et sortir de cet oubli, sortir de cette nuit noire de l'âme, sortir de cet état de stagnation où vous ne pouvez vivre qu'avec l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est ce que je canalise. Voilà. Oui. La carte qui arrive ici, c'est la carte de la formation. Oui, c'est comme une histoire de formation, de parcours. Vous apprenez. Alors, sur ce parcours, vous allez apprendre, et bien évidemment qu'à un moment, il y a des tests parce que bah, vous mettez en pratique finalement ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Et en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de comprendre tout cela par rapport à ces liens. Et qui en ont peut-être aussi ras-le-bol d'en entendre parler, ou en tout cas d'en entendre parler d'une certaine manière, où ça tourne en boucle. Hein, ouais, il y a cette histoire de mise en pratique. Et lorsque vous mettez en pratique, c'est lorsque vous avez décidé qu'en fait, vous allez vivre pour vous, que le lien se fasse dans cette vie ou que le lien ne se fasse pas. Vous avez décidé d'être heureuse, de remplir votre couple, de remplir votre vie, de vivre votre vie parce que vous savez que c'est relié, c'est là et que vous n'avez finalement pas grand-chose à faire si ce n'est être bien et être dans des vibrations hautes. Voilà. Donc l'oubli ne vous sert à rien et ne vous fait pas avancer. Ça vous montre simplement, cet oubli, il vous montre simplement que vous ne vous aimez pas quelque part, vous ne vous appréciez pas, vous avez du mal à aimer l'être que vous êtes et donc vous vous oubliez au profit finalement d'un autre être qui ne s'aime pas plus que vous, vu qu'il est aussi dans ce parcours. Allez, je vais maintenant prendre des cartes pour les énergies, on va dire les énergies conscientes et les énergies inconscientes du lien, pour éviter de parler de chaser, de runner, de polarité, voilà, masculin, sacré, féminin, sacré, mais plutôt l'énergie consciente et l'énergie inconsciente. Hein. Alors, on va aller voir pour l'énergie consciente. Alors, ceux qui vont être plus en train de regarder la guidance, évidemment. Ok. Donc, pour ceux qui sont en train de regarder la guidance, on vous parle de défiance. Donc, pour la polarité consciente, là, il y a une histoire de défiance. Donc, méfiance. Est-ce qu'il y a un danger? Vous n'êtes pas sûr, en fait. Vous n'êtes pas sûr parce qu'en fait, vous ne pouvez pas être sûr de l'autre alors que vous n'êtes pas sûr de vous-même. Parce qu'il y a encore cet oubli de soi. Donc là, pour la personnalité, pas personnalité, polarité consciente, il y a une histoire de défiance en ce moment. Justement, vous avez peut-être plus confiance dans ce que vous voyez, lisez. Justement, tout ce qui est guidance. Et vous allez plus vous partir vers une guidance générale plutôt qu'une guidance sur le lien sacré. Hein. Vous allez, mais c'est pas mauvais du tout parce que le général, ça va plus concerner, ça va. Voilà. Mais vous avez une méfiance par rapport peut-être à ce qu'on vous a dit sur ces liens sacrés parce que vous vous êtes oublié. Je parle de personnes qui sont depuis déjà peut-être un bon moment dans ces liens. Même pas spécialement longtemps, mais que ça met du temps et que votre ego, il n'y arrive pas. Mais parce que vous vous oubliez. Il y a vous parlez de l'autre dans le déni. Souvent, on entend, oui, la polarité inconsciente, elle est dans le déni, elle comprend rien, et ci et ça. Mais vous aussi, vous êtes dans le déni, dans le fait que ce n'est peut-être pas mûr ni mature, cette relation. Peut-être qu'elle n'est pas encore prête. Peut-être qu'elle n'est pas encore, oui, mature. Peut-être qu'elle est encore immature.
Et vous avez peur. Vous avez peut-être peur de ce que vous ressentez. Vous avez peut-être peur de ce que vous vivez. Vous vous dites peut-être non mais c'est pas ça que je vis, au secours. Il y en a qui ont déjà entendu des choses sur les flammes jumelles et qui disent non mais mon Dieu, moi je veux pas vivre ça, au secours, au secours. Ça m'appartient pas, c'est pas moi, je suis pas dans un lien de flamme jumelle. Parce que ça fait peur. Parce que ça demande, oui justement, des étapes. Voilà. Et là, pour la polarité consciente, il y a une histoire de défiance par rapport à cet autre. Alors, pour la polarité inconsciente, on parle d'âme sacrée. Donc, elle, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle est en train d'apprendre, de comprendre. Elle fait son parcours. Mais elle doit récupérer cette âme sacrée. Elle aussi, elle est dans l'oubli de cette âme sacrée parce que elle est dans le rejet. Donc, elle a finalement un peu oublié qu'elle avait cette âme sacrée. Donc, il y a deux oublis. Il y a l'oubli de la polarité consciente et il y a l'oubli de la polarité inconsciente. Et le lien, encore une fois, on parle de 5e dimension. Votre relation à l'heure actuelle est au niveau couple, au niveau de cette 5e dimension. Et pour qu'elle arrive dans la 3e dimension, la partie terrestre, il faut ce voyage et ce parcours. Allez, on va continuer encore. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à prendre une guidance personnalisée si des fois ça pouvait vous aider à moi ou à une de mes consoeurs ou confrères. Alors, la polarité consciente, encore une fois, rêve de rapprochement. Et moi, ce que je ressens vraiment, c'est que le rapprochement, vous devez le faire par vous-même d'abord. Et arrêtez de penser que vous allez être heureux que le jour où cette personne sera concrètement dans votre vie. Parce que cette personne, elle a pu aussi venir dans cette incarnation pour justement vous apprendre que vous vous étiez trop oublié et que justement vous devez apprendre à vivre en faisant attention à vos besoins. Et à faire attention à votre corps, votre énergie, tout. Voilà. Allez, la polarité inconsciente ou consciente, mais pas totalement, si vous préférez. Là, elle demande de l'aide. Et elle a de l'aide. Je pense que elle est aidée. Pourquoi? Parce qu'elle fait son parcours. Elle le continue. Elle le vit difficilement avec des tierces personnes, avec peut-être de la manipulation, des choses qu'elle doit extirper, ôter, enlever, des espèces de couches comme ça, d'oignons qu'elle doit enlever. C'est dur des fois d'enlever ces couches. Alors elles s'y reprennent à plusieurs fois, ça revient, elles reprennent. Et je pense que là, elles ont de l'aide. Elles ont de l'aide, elles sont aidées au même profit que vous êtes aidés. Voilà, vous êtes aidés. Parce qu'on vous dit, voilà, de rapprocher vos deux mains et de ne pas vous oublier. Hein. Vraiment, c'est ça, c'est... Ouais. Allez, je tire encore une carte pour la polarité consciente. Peut-être un conseil à l'heure actuelle pour ces polarités conscientes qui sont peut-être encore dans l'oubli par rapport à tout ça. Alors, pour cette polarité consciente, on vous parle d'instant présent. Vous avez peut-être beaucoup de plumes, de papillons, de choses qui volent. On vous dit d'être dans votre instant présent et justement
de sortir du voile de l'oubli par rapport à cet autre. Vous n'avez pas à être caché, vous n'avez pas à être de côté, vous n'avez pas à être une option, vous n'avez pas à être un second choix. Vous devez sortir de tout ça. Et là, en ce moment, pour la polarité consciente, on parle d'instant présent, d'être dans l'instant présent, d'être dans la légèreté, d'être dans quelque chose de fluide qui coule comme ça. Et pour la polarité inconsciente, ouais, alors la polarité inconsciente, on parle encore d'énergie tierce. Alors l'énergie tierce, c'est peut-être une personne, mais ça peut être aussi de l'addiction. Elle a encore besoin de se sortir de cette énergie tierce. Elle a encore besoin. Encore une fois, c'est ce que je vous expliquais, c'est l'oignon. Elle essaye d'ôter, mais ça se remet parce qu'elle a peur. Mais du temps que c'est dans l'énergie tierce, bah, ça veut dire qu'il s'oublie. Et donc, vous ne devez pas vous oublier. Voilà. Et fixer sur l'énergie tierce ne vous servira à rien parce que ce n'est pas votre combat. C'est son combat. Voilà. C'est pas le vôtre. C'est le sien. Allez, je vais prendre l'oracle de haute vibration et voir ce qu'on me donne pour la suite, pour la polarité consciente. On vous parle de liberté. C'est la chanson qui vient, moi, c'est ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, quoi. C'est mais soyez libres. Vous êtes venus pour une liberté infinie. Vous êtes venus pour cet amour inconditionnel. Alors c'est marrant, hein, c'est que ça fait un peu penser au siège d'Emmanuel, vous savez, le film un petit peu qu'on ne donne pas à n'importe qui à regarder, quoique maintenant, au jour d'aujourd'hui. On vous demande d'être libre, on vous demande d'arrêter de vous oublier, on vous demande d'être dans cette infinie liberté d'énergie. Vous avez la clé pour ouvrir votre propre cage. C'est pas l'autre qui va ouvrir votre cage, c'est vous qui avez cette clé. Si vous arrêtez d'être dans le voile de l'oubli, vous allez ouvrir la clé. La clé. Ces liens-là ne sont pas des liens qui vous enferment. Ils vont vous enfermer un temps pour que justement vous arriviez à comprendre que vous avez la force et que si vous penchez la tête, vous avez la clé. Ouvrez, ne vous enfermez pas. Surtout, ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas dans des fausses croyances. Ne vous enfermez pas dans des projections mentales. Ne vous enfermez pas. Allez, pour la polarité inconsciente ou semi-consciente, on parle de, oui, votre autre, il a besoin de nouveautés, il a besoin de changer, il a besoin d'évoluer, il a besoin de s'offrir ses cadeaux dans sa vie. Et il va devoir, entre guillemets, on va l'inviter à vouloir de la nouveauté. Arrêtez d'être dans l'ancien, vouloir changer quelque chose. Hein. Allez, au niveau de votre lien, et puis j'en tirerai encore une dernière pour une synthèse. Allez, au niveau de votre lien, des liens. On vous parle d'aller dans un environnement rayonnant. Ces liens-là sont des liens qui réagissent aux énergies, bien évidemment. Vous doutez bien qu'un lien énergétique réagit aux énergies. Donc, pour les deux, on vous demande d'être dans un rayonnement. Mais je pense qu'au-delà de l'environnement, c'est votre propre énergie qui doit rayonner véritablement. Hein? Donc, ne vous oubliez pas. Comprenez que vous oublier, ce n'est pas faire avancer. Votre autre vous perturbe tellement, vous n'arrivez plus à vivre, vous n'arrivez plus à être, vous n'arrivez plus. Ce n'est pas ce qu'on vous invite. C'est votre ego qui vous tire vers cette blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice et qui vous dit de faire cela pour que l'amour vous soit donné. Non. En tout cas, avec ce que je canalise, je vous dirais que non. Non. Allez, une dernière carte pour vous, mes belles âmes, pour ceux qui auront envie d'écouter ce décryptage sur ce voile de l'oubli, cet oubli de l'autre, des autres, de mon propre être, de ma propre essence. On va vous demander de vous préserver,
de vous préserver de vous-même, de vous préserver de votre autre. Et peut-être aussi de le préserver en n'envoyant pas du négatif. C'est en gestation. C'est un lien qui est dans la gestation, c'est un lien qui est gémellaire, c'est un lien qui est rayonnant, qui a besoin de gestation. Et pendant cette gestation, vous avez besoin de vous préserver. Donc, vous avez besoin de ne pas vous oublier. Enfin, je crois que c'est clair. On n'ira pas plus loin. Je vais juste prendre des petits charmes pour voir ce qu'on me donne. Alors, on parle. Vous avez la pince de crabe, petite pince de crabe. Vous avez la clé, vous avez la note de musique, l'ange, le cœur, les émotions, ouais, la petite patte de chat. Moi là, ce que j'ai, c'est que c'est protégé, c'est protégé. Justement, en plus, récemment, je vois cet hippocampe et j'ai vu que les hippocampes étaient en voie d'extinction et qu'on était en train d'essayer de les sauver. Je pense que voilà, il faut vous préserver parce que vous êtes des êtres qui évoluent et vous devez vous préserver parce que peut-être que justement, il y a quelque chose à y voir au niveau de cette préservation de ces âmes, de ces énergies qui sont là pour avancer. Oui, il y a des choses difficiles sur ces parcours. Oui, il faut avancer. Vous voyez, il y a cette patte de chat. Il faut avancer en fait, pour pouvoir jouer de la musique et redevenir voilà, cette jolie sirène. Comme justement là, ce qui me fait penser à... Là, j'ai de la musique et j'ai la sirène. Ça me fait penser à la petite sirène qui avait perdu sa voix. Par amour, ben justement non, ne perdez pas votre voix par amour, avancez et ne vous oubliez pas. Voilà, si vous avez besoin de consultations personnalisées, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai au plus vite suivant comme je peux. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite beaucoup d'énergie, de positif sur vos parcours. J'espère que ce décryptage vous aura aidé et vous aura donné des clés encore de compréhension, peut-être, je l'espère, une prise de conscience sur le fait de ne surtout pas vous oublier dans ces liens, quel que soit le lien, quel que soit le nom que vous lui donnez, quelle que soit l'énergie que vous lui trouvez, quel que soit ce que vous ressentez, l'oubli n'est pas le chemin. À très vite.